Ben voilà, bien-aimés, nous vous saluons encore une fois de plus et bienvenue sur ce plateau de Voice of Congo pour cette émission que nous tenons ce soir, qui est une émission du leadership. Donc, elle est complètement liée au sens du leadership et elle explique un tout petit peu quelques mécanismes et concepts qui sont liés à tous ceux qui sont appelés à exercer au niveau du leadership. Et je crois que je voulais juste, avant d'y aller, essayer d'annoncer que nous sommes à Rema Christ Center en train de parler du mois de la poursuite de la présence de Dieu. Et c'est un mois qui est pratiquement du 1er au 28 février en train de traiter plus précisément de la question de la poursuite de la présence de Dieu. Donc je vous invite à me juste laisser un email si vous êtes intéressé à prendre part à ce programme, à laisser un email ou pratiquement à mettre tout simplement un message pour que nous puissions être en contact par rapport à ce programme-là. Donc je voulais juste aussi annoncer que nous sommes à Rema Christ Center, nous sommes basés particulièrement à Woodwind, juste à côté de la police station, au Cypriot Community Center, Earlham Grove, London N22 5HJ. Donc c'est là où nous nous réunissons pratiquement tous les dimanches à partir de 14h30 à 17h. Et nous avons, sur nos pages, nous avons beaucoup d'images que vous pouvez consulter si vous allez sur YouTube, Johnny Dikai. Vous aurez pratiquement des vidéos, des messages précédents que vous pouvez toujours essayer de share. Et si vous avez aussi cette vidéo, vous pouvez toujours la partager et avec vos contacts pour que nous puissions nous édifier comme nous édifions les uns les autres. Donc voilà ces sujets que je voulais juste traiter ce soir, c'est par rapport au leadership. Mais dans le leadership, je ne traite pas de la définition aujourd'hui, mais je voulais parler d'une des caractéristiques qui concerne pratiquement qui engendre la vie d'un leader. En fait, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est ce qui est dans la vie d'un leader. Je voulais parler d'un aspect qui soit vraiment très capital. Et cet aspect que je voulais traiter, c'est l'aspect de la perception. En fait, la perception dans notre vie, la perception dans la vie de tous les jours. Parce qu'on est buté à plusieurs types de problèmes dans la vie. Et lorsque nous regardons à ce que nous rencontrons aujourd'hui, vous vous rendrez compte que nous sommes liés à plusieurs façons de voir des choses, à plusieurs façons d'intervenir et à plusieurs façons de se déployer dans diverses situations de la vie. Et on n'a pratiquement pas tous la même façon de voir les choses, on n'a pas tous la même façon de comprendre les choses, on n'a aussi pas tous la même façon de faire les choses. Et c'est pourquoi je voulais parler de cet aspect-là, de la perception, pour que nous puissions comprendre au fait comment la vie est perçue par les uns ou par les autres et comment aujourd'hui nous avons la possibilité ou la facilité de faire les choses. Et tout dépend de cet aspect que je vais traiter aujourd'hui. Je me suis rendu compte au fait que dans la vie, en regardant à plusieurs aspects, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, que ce soit pour toute autre créature ou tout individu dans n'importe quelle communauté, quel aspect de la communauté, j'ai compris une chose, que la perception reste centrale dans tout ce que nous faisons. En fait, tout ce que nous faisons ou accomplissons est lié à notre perception des choses. Et je crois que pour être quelqu'un d'utile à la communauté aujourd'hui, dans un domaine particulier ou dans un autre, nous devons avoir la capacité de percevoir les choses avant que les choses arrivent. Et ça, c'est une grande qualité, au fait, même aujourd'hui, quand nous regardons comment les gens sont dans les business, les gens sont dans la vie de tous les jours, les gens sont dans des projets divers. Et c'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'ils font est lié à la perception de ce qu'ils sont. En fait, la perception, je voulais essayer de la traiter en termes de définition pour que nous puissions nous rendre compte que, au fait, quand nous parlons de la perception, nous parlons de quoi exactement? Lorsque nous parlons de la perception, nous lions les choses à quoi? Parce que la perception, en fait, quand je regarde, c'est l'habilité que nous avons de voir, d'entendre et d'être en mesure d'entrer dans la compréhension d'une chose par rapport à nos sens. En fait,
lorsque nous parlons de la perception, nous parlons de la manière dont nous regardons, nous comprenons et nous interprétons les choses dans la vie. C'est pourquoi les expériences sont différentes. Nous n'avons pas tous la même façon de voir les choses. Nous n'avons pas tous la même façon de comprendre les choses. Mais juste à partir de la perception, nous pouvons savoir identifier ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Parce qu'en fait, la perception est liée à la manière dont nous regardons, nous comprenons et nous interprétons une chose. Donc, lorsque nous donnons l'interprétation, et les gens peuvent s'enquérir de la manière dont nous avons perçu la chose. En fait, celui qui a bien perçu une chose doit savoir comment il doit l'interpréter, comment il doit comprendre la chose et comment il doit entrer dans la compréhension de la chose. La compréhension, l'interprétation et le regard, en fait, la lecture même qu'il a de la chose. Et ça, je remarque aujourd'hui dans la vie que nous avons des sérieux problèmes lorsque nous regardons les interventions diverses des diverses personnes qui sont en train de nous défiler devant les yeux. Nous pouvons les comprendre ou nous pouvons percevoir ce qu'ils font juste par la perception des choses, par leur manière de parler. Nous comprenons qu'ils ont la perception des choses. Si ils n'ont pas la perception des choses, on comprendra aussi par leur manière de définir, leur manière d'intervenir, leur manière de parler, qu'en fait, ils sont en train de parler, mais ils n'ont pas la perception de la chose dans laquelle ils sont en train de vouloir émettre leur point de vue. Mais c'est pourquoi je dis que c'est le regard, la compréhension et l'interprétation que nous avons de quelque chose. Dans la vie, il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire que chacun, lorsqu'il définit une chose, il la définit par rapport à sa manière d'intervenir, sa manière de comprendre, sa manière d'interpréter, sa manière même de lire et son regard qu'il a sur la chose. Et ça, ce sont des éléments qui nous permettent de former une perception de la chose. Lorsque nous n'avons pas la capacité d'interpréter, de comprendre, de faire lecture, d'avoir un regard sur la chose, et je pense qu'il nous est difficile pratiquement de pouvoir entrer en compréhension ou entrer en interprétation d'une chose. Donc, il y a aussi notre manière de penser, de réfléchir sur quelque chose. Lorsque nous réfléchissons sur quelque chose, quelqu'un peut se dire que nous avons la compréhension de la chose, nous avons la perception de la chose. Quelqu'un peut dire que je perçois une chose correctement lorsqu'il voit la manière dont je réfléchis dans la chose, la manière dont j'interviens dans la chose, la manière dont je communique dans la chose. Ça peut aussi donner la facilité de comprendre que j'ai une perception claire de la chose. Et c'est-à-dire que nous avons une des définitions qui m'a beaucoup, ou qui a retenu vraiment mon attention, c'est une définition qui dit que c'est le processus par lequel les gens essayent d'interpréter les messages qui sont perçus par leur sens de telle manière à sortir un message cohérent, un message qui a un sens et qui donne un sens par rapport au monde qui nous entoure. Donc beaucoup de gens, c'est-à-dire que lorsqu'ils définissent une chose, on ne sent pas la connexion entre eux et le monde qui les entoure ou l'environnement qui les entoure. Ils n'ont pas une perception claire du monde dans lequel ils vivent. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réalité qui intervient dans le processus de la transmission des informations perçues par le sens et qui remettent ces informations-là dans le naturel. Et vraiment, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment une connexion avec la réalité du monde. Nous devons avoir une certaine connexion. Lorsque nous avons une perception, nous percevons des choses, nous devons être plus clairs par rapport à ce que nous comprenons. Pourquoi je parle de la perception aujourd'hui? Parce que je voulais juste arriver à faire comprendre aux gens que tu peux être un homme d'affaires, tu peux être un entrepreneur, tu peux être par exemple un médecin, tu peux être dans toute profession que tu sois, mais si tu n'as pas une claire perception de ce que tu es en train de faire, ou tu n'as pas une matérialisation de tous les mécanismes qui composent ce que tu fais, donc tu seras carrément un novice ou tu n'auras pas une compréhension claire de ce que tu fais. Donc tu peux être en train de faire beaucoup de bavardage, mais les gens pourront tirer une leçon de ce que tu dis par rapport à la perception que tu as de ce que tu es en train de dire. C'est pourquoi, d'une manière aussi, la perception et la manière dont nous réfléchissons et la manière dont nous interagissons avec le sujet dans lequel nous sommes ou la profession dans laquelle nous sommes ou la manière dont nous comprenons. C'est-à-dire que la manière où nous prenons conscience d'une chose, ça fait partie aussi de la perception.
Mais la définition que j'ai beaucoup aimée, c'est le processus par lequel nous avons des informations transmises dans nos sens, mais que nous essayons d'interpréter d'une manière cohérente et unifiée pour sortir une bonne vision du monde dans lequel nous vivons. Donc c'est que quelque part, si quelqu'un a une perception, il ne peut pas éviter le monde dans lequel il vit. Donc il doit avoir une claire définition du monde dans lequel il vit. Et puis il doit avoir une claire définition, une cohésion entre le message qu'il a reçu par transmission des sens et qui est reflété dans la réalité et qui reproduit l'image claire du monde dans lequel il vit. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas avoir une perception et ne pas être clair par rapport à la réalité. Tu ne peux pas avoir une perception et ne pas comprendre exactement ce qui se passe. Tu ne peux pas avoir une perception et ne pas comprendre le mécanisme dans lequel tu vis. Tu ne peux pas avoir aussi une perception et ne pas comprendre exactement ce qui se fait. Tu ne peux pas avoir une perception et ne pas savoir comment te comporter par rapport à ce que tu fais. Tu ne peux pas avoir une perception et ne pas savoir comment agir clairement. Donc, c'est-à-dire que je voulais juste ajouter une chose que, à côté de la perception, il y a aussi la clarté. Donc, lorsque nous avons la perception, lorsque nous percevons une chose, nous devons la percevoir en commençant par d'abord être clair par rapport à ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui se présentent comme étant des spécialistes dans plusieurs domaines, mais qui n'ont pas une clarté dans le domaine dans lequel ils sont. Ils ne sont pas clairs, ils ne voient pas clair, ils ne comprennent pas clair, ils ne expliquent pas clair, ils ne perçoivent pas clair. Donc il n'y a pas de clarté. La clarté, c'est la qualité de tout ce qui peut se traduire clairement, tout ce qui peut s'interpréter clairement, tout ce qui peut se comprendre clairement, tout ce qui est clair. C'est-à-dire que c'est ça la clarté, c'est-à-dire qu'une qualité de ce qui est cohérent, intelligible et capable de former un tout qui soit cohérent, un tout qui soit compris par les gens. Lorsque je me dis que je suis clair par rapport à ce que je fais. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine cohérence dans ce que je fais. Il y a une certaine intelligence dans ce que je dis. Il y a une certaine manière de compréhension. Ce que je dis ne passe pas inaperçu. Et ça, je voulais juste le dire. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à un moment où nous vivons une génération où les gens veulent faire les choses très vite. Les gens veulent agir vite, ils veulent entreprendre vite, ils veulent commencer vite, ils veulent agir vite. Et nous sommes dans un monde de la vitesse. Les gens commencent des choses, interviennent sur des choses, font des choses. Mais le plus grand, au fait, aspect qui pose problème, c'est que les gens ne sont ils ne perçoivent pas ce qu'ils font. Et les gens ne sont pas clairs dans ce qu'ils font. Et il n'y a pas tellement de clarté, il n'y a pas tellement de compréhension, il n'y a pas tellement de lecture ou de regard clair dans ce qui se fait. Et ça ramène les gens à ne pas être aussi clairs par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que lorsque tu n'es pas clair par ce que tu perçois, tu ne peux pas aussi être clair par rapport à ce que tu fais. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, se présenter devant les gens, s'appeler quoi que tu sois, que tu peux appeler comme appellation professionnelle, n'est pas vraiment un problème. Mais le plus grand souci, c'est que tu sois en mesure de communiquer clairement ta pensée, que tu sois en mesure de communiquer clairement, et que pour communiquer clairement, il faut que tu perçoives aussi clairement ce que tu veux communiquer. Il faut que tu sois clair avec toi-même. Au fait, ça fait partie d'un chapitre que je suis en train de développer dans un livre que je suis en train d'écrire, que j'aime bien citer en anglais, parce qu'en anglais c'est plus facile de dire « In search of me », ou dans la recherche du moi. Quand quelqu'un se recherche, en fait, il doit arriver à percevoir les choses clairement. Parce que lorsqu'il ne perçoit pas les choses clairement, il risque pas aussi de se retrouver, il risque d'être là en train de chercher à... Vous savez, il est facile dans la vie de l'idée des gens, mais la personne la plus difficile à l'idée aujourd'hui, c'est soi-même. Beaucoup de gens arrivent à l'idée, beaucoup de gens, ils se disent, parce que beaucoup de gens sont ses followers, et puis ils disent que bon, que j'ai beaucoup de followers. C'est pas ça, c'est pas un problème. Les gens peuvent te follow, c'est pas un problème. Mais le plus grand problème, c'est que tu arrives à te l'idée toi-même. Tu arrives à te comprendre toi-même. Tu arrives à percevoir ton monde. Tu arrives à comprendre l'environnement dans lequel tu vis. Que tu arrives à être clair avec tes objectifs, clair avec ta vision, clair avec ta mission, clair avec tes principes, clair avec tes valeurs, clair avec ton éthique, clair avec tout. Donc lorsque tu es clair à ce niveau-là,
tu pourras maintenant comprendre comment tu peux être à l'aise et t'exécuter par rapport à ce que tu fais. Mais lorsque tu n'es pas clair exactement avec ce que tu fais, donc tu vas te retrouver que tu ne seras pas satisfait parce que la satisfaction que nous avons de ce que nous faisons vient tout simplement du fait que nous comprenons ce que nous faisons. Lorsque nous ne comprenons pas ce que nous faisons, nous n'avons pas de satisfaction. Pourquoi? Parce que, au fait, nous n'avons pas compris. Nous sommes en train de faire des choses juste parce qu'on a appris des gens à les faire. Alors on fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui agissent aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont entendu les gens agir. Alors ils agissent. Ils ont entendu les gens faire, ils font. Mais lorsque tu lui poses la question, pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais? Au fait, pourquoi tu n'as pas fait autre chose que ce que tu fais? Pourquoi tu as décidé seulement de faire ce que tu fais? Et tu vas te rendre compte que, en fait, la personne n'avait jamais perçu les raisons pour lesquelles il est en train de faire ce qu'il fait. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on peut être conduit par le succès des autres. On peut être conduit par tout ce que les gens font, tout ce que les gens, le bruit des autres personnes peuvent nous amener aussi à commencer ce que les autres personnes ont commencé. Mais pas forcément ce que nous sommes appelés à commencer. Il y a des gens, dans chaque personne, il y a une sémence, il y a une valeur, il y a quelque chose que Dieu a placé qui représente la particularité de la personne. Et lorsque quelqu'un est particulier, il doit arriver à comprendre exactement qui il est, parce que tout ce qu'il est lié au fait à la perception claire de ce qu'il est en tant qu'individu. Et lorsqu'il a cette perception claire, il pourra comprendre exactement ce qu'il faut faire. Et cette perception est liée au simple fait que nous comprenons, nous savons et nous comprenons exactement ce qu'il faut faire. Et ça, c'est capital dans la vie. Ça, c'est capital dans la vie. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ce que nous faisons aussi longtemps que nous n'avons pas de clarté par rapport à ce que nous devons faire. Beaucoup de gens n'ont jamais eu de clarté dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont commencé une chose pour laquelle ils ne sont pas exactement clairs, pour laquelle ils ne comprennent pas, pour laquelle ils n'arrivent pas exactement à se dire exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ce que je fais. Quand vous lui demandez, est-ce que tu le fais par passion ou tu le fais parce que tout le monde le fait, il va te dire carrément que non, bon, je me suis rendu compte que je dois le faire. Mais tu t'es rendu compte comment? Parce que pour te rendre compte sur ce que tu dois faire, tu dois avoir une perception claire de ce que tu fais. Tu dois avoir une clarté dans ce que tu fais. Tu dois arriver à te dire que donc, bon, ce que je fais est intéressant, oui, mais je dois arriver à comprendre exactement pourquoi je le fais. Aussi longtemps que je ne comprends pas pourquoi je le fais, donc je risquerai de tomber dans tout ce que tout le monde fait. Pour être un leader dans n'importe quel domaine de la vie, pour être un entrepreneur dans tout domaine de la vie, pour être tout ce que vous voulez être, il faut savoir d'abord que vous devez avoir la capacité de percevoir ce qui vous doit arriver avant que ça arrive. Ça, c'est une critère, c'est une des façons de bien comprendre les choses. Parce que quand je perçois ce qui doit arriver avant que j'arrive, donc c'est que je comprends que je suis un leader dans le domaine dans lequel je m'exécute. Donc je me comprends pourquoi, parce qu'en réalité, je sais faire exactement ce que je devais faire, je comprends ce que je devais comprendre et je fais maintenant. Donc j'ai une perception claire. Je suis clair dans ce que je fais. Je ne suis pas en train de faire une chose tout simplement parce que je vois tout le monde le faire, mais j'ai la perception claire au fait de moi vis-à-vis de la chose que ça, c'est ma passion. C'est ma passion. C'est ce que je suis appelé à faire. C'est quelque chose qui me plaît. Ce n'est pas quelque chose que je fais parce que je suis juste emballé par les bruits des accomplissements des autres. Parce que les accomplissements des autres peuvent vous donner un bruit terrible qui vous permet de faire une chose et que vous vous rendez compte que la chose que vous faites ne répond pas au curriculum de la manière dont la chose doit être faite. Mais vous l'avez tout simplement fait. Pourquoi? Parce que vous avez seulement voulu faire comprendre aux gens qu'il fallait que je commence aussi. Dans la vie aujourd'hui, les gens traitent très moins, je dirais bien moins vraiment, les gens traitent de la question de la perception. La perception est négligée. Les gens n'ont pas une image claire. Ils ne sont pas... Puisque j'aime quand on dit en anglais que perception is like awareness. I'm aware. Donc, c'est-à-dire que je suis au courant vis-à-vis de moi-même que ce que je fais est ça. Et beaucoup de gens ont cette difficulté-là, d'être au courant, de se mettre au courant ou d'arriver à réaliser en eux-mêmes que ce que je suis en train de faire
a un sens, signifie ceci, a une compréhension, a un entendement. Et il y a ça. Parce que lorsqu'il n'y a pas ces choses-là, il sera difficile de pouvoir être en mesure d'accomplir une tâche quelconque dans la vie sans la perception. La perception, elle est capitale. Parce que la perception engendre la cohérence. La perception engendre la compréhension. La perception engendre une bonne lecture. J'ai la perception, je comprends, je vois. Je comprends en fait, je suis en train de parler dans quel domaine. Parce que aujourd'hui, quand on parle de leadership, le leadership est lié à chaque domaine dans lequel la personne est. Si tu es dans un domaine particulier, le leadership dans ce domaine-là dépend totalement de ce domaine-là. C'est un terme tellement vague aujourd'hui dans la vie que beaucoup de gens se lancent à vouloir le comprendre, mais le comprennent en partie. Parce qu'en fait, il faut commencer d'abord à avoir une circonscription quelconque dans laquelle tu vas essayer d'exercer ton leadership et tu vas te dire que bon, je suis leader dans un tel domaine de la vie. Ce n'est pas dans tous les domaines. En fait, un leader politique ne viendra pas se mettre avec un leader religieux, même s'il y a des principes de base, mais la compréhension et la perception et l'accomplissement même des choses, même la lecture des choses, tend vers des axes bien différents. Donc, ça veut dire que à ce niveau-là, lorsque quelqu'un a une perception claire de ce qu'il est en train de faire. Donc en lui, il y a une cohérence, en lui, il y a une intelligence de la chose, en lui, il y a un tout qui est composé. C'est-à-dire qu'il y a tout un début et une fin, et les choses sont cohérentes en lui. Et ce n'est pas qu'il vient, il se dit que bon, voilà, il donne des principes qui ne répondent pas au domaine dans lequel il évolue. Mais tout simplement pourquoi? Parce qu'il est en train d'évoluer dans un domaine dans lequel il n'a pas de clarté. Si vous voulez avoir une bonne perception de la vie, vous devez commencer d'abord par avoir une bonne lecture des choses, avoir une bonne compréhension, avoir une bonne étude des choses, être clair. Si vous voulez avoir une compréhension dans le domaine dans lequel vous travaillez dans la vie, vous devez essayer de percevoir clair. Pour percevoir clair, vous devez avoir d'abord la clarté elle-même des choses. Vous devez être clair par rapport à ce que vous voulez faire. Et la clarté, la clarté ne se développe pas en 2-3 jours. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent aujourd'hui qui veulent accomplir des choses en 3-4 jours. Il y a des gens qui se collent des titres en 2-3 jours. Ils se collent des fonctions en 2-3 jours. La clarté ne peut pas se faire en 2-3 jours. Dans un domaine quelconque de la vie, il faut que les gens comprennent que ce que tu fais aujourd'hui, parce que quand nous travaillons, nous sommes les résultats des études faites hier. Tu vas à l'école et puis après avoir terminé, tu as quelques années d'expérience. Et après quelques années d'expérience, tu te retrouves en train de travailler dans le domaine. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'être dans un domaine quelconque, tu es passé par les études. Donc, ce que tu as fait dans les études, c'est ça qui a produit ce que tu es devenu dans le travail que tu fais. Donc, c'est qu'il y a une distance, il y a des années à investir. Ce ne sont pas des choses de 2 jours. Beaucoup de gens aiment bien venir en 2-3 jours dire que bon, j'ai acquis ceci, j'ai fait cela, je suis appelé à faire ceci, et je comprends cela, et je respecte. Je ne le dis pas pour dire que je ne respecte pas les tâches, les fonctions, les positions de certaines personnes. Je les accepte. Mais je dis une chose que lorsque vous avez une position dans laquelle vous avez une bonne perception et une perception claire, vous serez libre et épanoui d'accomplir une tâche dans ce domaine-là. Tout simplement pourquoi? Parce que vous comprenez, vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous comprenez ce qu'il faut faire et vous avez la compréhension, vous avez la capacité de comprendre quelque chose, vous avez la capacité d'avoir de la cohérence au-dedans de vous. Ce que vous dites a un sens. Et lorsque vous savez, tout ce que nous faisons dans la vie est réglementé par des principes. Personne ne peut sortir dire que non, j'ai créé les principes pour opérer une chose moi-même. Non. Tout ce qui s'opère aujourd'hui sous le soleil est opéré par des principes. Et lorsque nous respectons ces principes-là, nous nous retrouvons en train d'accomplir la tâche comme il faut. Donc on ne peut pas venir pour dire que non, je n'accomplis pas une tâche quelconque, je suis en train de faire ceci, sans pour autant que nous puissions respecter les principes. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes unis à certaines choses par rapport aux principes. Quand vous les faites, les gens peuvent savoir que vous comprenez parce que lorsqu'ils vont regarder aux principes qui régissent la chose et ils vous voient, vous, en train de respecter ces principes-là, ils se disent carrément que non, cette personne comprend exactement ce qu'il fait. Et ça, c'est capital dans la vie.
Lorsque vous voulez faire une chose, vous devez vous acquérir de principes qui réglementent la chose pour que vous puissiez opérer correctement. Mais vous ne pouvez pas aller dans une dimension d'une chose sans pour autant comprendre les principes qui régissent la chose. Aujourd'hui, je peux donner un exemple quelconque. Beaucoup de gens se lèvent, ils se disent que bon, je vais me lancer dans la cuisine. Bon, ça c'est un exemple. Je vais me lancer dans la cuisine, je vais devenir traiteur. Ce n'est pas un problème. Devenir traiteur, tout le monde peut le faire parce que déjà, toute femme prépare dans sa maison. Mais lorsque nous rentrons dans les principes, ce n'est pas la cuisine que tu fais à la maison que tu auras fait pour tout le monde. Il faut qu'il rentre des règles de l'hygiène, il faut que tu comprennes pour qui d'abord tu prépares. Donc si tu n'as pas la perception de la chose au fait, au-dedans de la chose, donc tu ne pourras jamais te lever pour dire que bon, j'ai accompli tel métier correctement, sans la perception, sans la clarté. Maintenant, il faut que tu saches que tu prépares pour qui. Parce que tu ne peux pas venir faire un menu de bazombo, tu le fais devant des blancs et puis tu leur demandes de manger. Ils vont quand même te trouver comme un fou parce qu'ils vont te dire, mais le menu que tu as préparé ne nous correspond pas. Mais il faut quand même que tu essaies d'entrer dans le domaine même pour avoir une perception claire de comment les choses s'opèrent, comment les choses se font lorsqu'il faut préparer. Est-ce que les gens mangent même cuisine? Il y a quel type de cuisine? Il y a combien de types de cuisine? Donc tu dois aller loin. Il y a des règles d'hygiène. Il y a aussi des nourritures qui peuvent être préparées le même jour. Il y a des nourritures qui peuvent être préparées 2 jours avant. Il y a des choses qui peuvent faire 1 semaine avant de mettre au congélateur, ça marche. Il y a des choses que tu mets au congélateur, les gens ont mal au ventre. Donc tu dois opérer tout ça. Tu dois vraiment percevoir la chose dans sa profondeur pour pouvoir l'exécuter. Et très souvent, nous, aujourd'hui, c'est que nous nous mettons dans la vie vite dans les choses, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous voulons juste se faire un peu d'argent, et puis on se lève, on prépare. Ce n'est pas parce que tu as préparé pour une fête que tu es qualifié à préparer pour toutes les fêtes. Ça peut être par hasard que tu as fait une fête et ça réussit. Tu es en train de te rechercher, mais assis-toi quand même, essaie de voir un peu qu'est-ce que tu peux améliorer dans ce que tu es, dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu n'as pas compris, qu'est-ce que tu as compris, quelles sont les choses que tu dois comprendre. Et là, maintenant, ça va te permettre d'avoir la perception claire de ce que tu fais. Lorsque tu as une claire perception des choses dans la vie, tu as la liberté de faire les choses, tu as la liberté de mouver dans ce que tu fais parce que, tout simplement, tu as la perception claire des choses. C'est pourquoi j'ai aimé la définition que j'ai donnée tout à l'heure là, parce que cette définition dit c'est le processus par lequel les personnes sont en train d'interpréter des messages reçus par les sens en projet cohérent par rapport au monde dans lequel ils vivent. Donc, c'est-à-dire que si j'ai la perception de mon monde, donc cela veut dire que j'ai perçu des messages dans mes sens et j'ai essayé d'interpréter ou de transmettre ces messages-là dans une réalité cohérente du monde dans lequel je vis. Parce qu'il y a des gens qui ont une perception dépassée, qui ont une perception erronée, qui ont une perception ancienne du monde dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que le monde change, les choses évoluent, les choses changent, le monde avance. Et nous nous retrouvons que nous ne pouvons pas avoir... C'est-à-dire que si tu te basais sur le monde d'hier, c'est que ta perception est basée sur le monde d'hier. Mais lorsque nous revenons aujourd'hui, nous allons voir que le monde a complètement changé. Parce qu'avec l'arrivée du digital, avec l'évolution de la science, nous voyons que nous ne pouvons plus avoir la même perception qu'on avait hier du monde d'aujourd'hui. Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Et quand tu l'écoutes, tu le vois, il a une perception ancienne du monde, mais qu'il veut mettre en marche dans un monde d'aujourd'hui. Et il se retrouve qu'il est complètement perdu et il ne se retrouve pas. Dans la vie, on a besoin d'avoir une perception claire des choses. Lorsque nous n'avons pas cette perception claire des choses, nous ne pouvons pas comment nous épanouir dans la chose. L'épanouissement dépend de la perception et de la clarté de ce que nous faisons. Il y a beaucoup de gens, quand vous l'examinez, vous comprenez que, par exemple, il se dit qu'il est un homme d'affaires, mais lorsque tu commences à parler avec lui affaires, il n'a aucune compréhension des affaires. Mais il se dit homme d'affaires. En fait, le pays, moi je dirais, le pays au monde, le premier pays au monde qui utilise des termes sans les comprendre, c'est pratiquement le Congolais. Au Congo, on utilise des termes sans les comprendre. On va trouver des termes, des gros termes. Mais lorsque vous savez avec la personne pour lui demander, mais le terme que vous brandissez là, il signifie quoi? Vous serez surpris de voir que la personne n'a pas de définition. Mais là, il vous dira carrément que non, j'ai vu les gens mettre, j'ai mis aussi. J'ai vu les gens dire, j'ai dit aussi.
j'ai vu les gens faire. Même si nous rentrons même dans l'église aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des gens qui donnent des versets, mais quand vous demandez ce verset-là, vous l'avez piqué où? Il vous dit carrément que non, ben, j'ai entendu les gens prier avec, et moi aussi j'ai prié avec. Donc c'est dit que lorsque tu fais les choses parce que les gens les font, tu n'auras aucune perception du monde dans lequel tu vis. La perception du monde dans lequel tu vis est liée à la clarté, à la lecture, au regard que tu as des choses et aux définitions même que tu as des choses. Parce que si je définis mal mon monde, donc j'aurai une mauvaise perception de ce monde-là. Donc si je veux construire une réalité autour de ça, ce sera une fausse réalité parce qu'en réalité, cette réalité que j'ai voulu définir là ne correspond pas aux vraies définitions et par conséquent ne reproduit pas le monde réel. Aujourd'hui, le monde qui a existé hier est en train de disparaître. Le monde d'hier, ce n'est plus le monde d'aujourd'hui. Si vous regardez aujourd'hui à travers l'évolution, le monde d'hier n'est plus le monde d'aujourd'hui. Nous sommes maintenant liés à la redéfinition des choses. Nous devons redéfinir un monde nouveau par rapport aux réalités que nous vivons. Et si nous arrivons à définir ce monde-là, ce qui se fera, c'est quoi? C'est que nous aurons la vraie perception des choses. Il y a des gens qui brandissent des versets, il y a des gens qui prient en fonction de choses, même des fois, qui ne font pas prière. Il y a des gens qui sont en train de donner des enseignements sur des choses qu'il ne faut pas enseignement. Les choses qui demandent décision, lui donne enseignement. Les choses qui demandent enseignement, lui donne décision. Les choses qui demandent décision, lui donne prière. Les choses qui demandent prière, lui donne enseignement. Et tout ça, pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas une vraie perception des choses. On n'a pas perçu clair, donc on ne peut pas exécuter clair. Lorsqu'on n'a pas compris un domaine, il faut être franc avec soi-même, de s'asseoir et de recommencer à vouloir comprendre le domaine. Tu ne peux pas te lever pour essayer de te faire un expert dans un domaine que tu ne maîtrises pas, dans un domaine que tu ne comprends pas, ou dans un domaine... Tout ça pourquoi? Parce que lorsque on t'appelle expert dans un domaine, c'est que tu as une perception claire des mécanismes d'opération dans ce domaine-là. Lorsqu'on t'appelle un expert dans un domaine, c'est qu'on a l'impression que tu as maîtrisé, expérimenté, testé certains principes de ce domaine-là et tu les as maîtrisés, tu les as compris et tu les as mis en application et tu te retrouves maintenant être pris parmi les spécialistes. Donc, tu ne peux pas être spécialiste dans un domaine tout simplement parce que tu t'es accrédité toi-même ou tu t'es donné la responsabilité ou tu t'es autoproclamé comme nous voyons aujourd'hui. Les gens qui se lèvent et disent que bon, je suis spécialiste dans un tel domaine. La spécialité ne peut pas s'acquérir par une personne qui veut devenir spécialiste dans un domaine. Lorsque tu veux devenir spécialiste, il y a des personnes qui ont été spécialistes avant toi, qui vont t'assister, qui vont t'écouter et qui vont définir, voir si tu as une perception claire de ce que tu fais. Quelqu'un qui défend une thèse de doctorat, qu'est-ce qu'il est en train de faire tout simplement? Il est en train de se mettre devant des personnes qui ont perçu ce monde-là avant lui. Maintenant, lorsque lui amène sa perception, les gens qui avaient perçu avant lui vont lui dire que non. Alors nous sommes convaincus que tu perçois les choses correctement. C'est pourquoi nous t'accordons le titre de docteur parce que nous voyons que tu as maîtrisé et tu as perçu la chose correctement par rapport à nous qui avons perçu, expérimenté avec toi. Donc nous t'accordons cette crédibilité d'être un de nôtres. C'est tout simplement ça. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez autour de nous est jugé par rapport à la perception. Tout ce que nous faisons est jugé par rapport à la perception. Tout ce que nous accomplissions est jugé par rapport à la perception. Mais maintenant, nous n'avons pas une perception claire. Nous n'avons rien reçu dans nos sens. Nous n'avons aucun download. Parce qu'au fait, un ordinateur ne pourra opérer qu'avec un logiciel d'opération qu'on appelle l'operating system. Lorsque l'operating system vient de la machine, il réglemente, il casse tout et il perçoit les choses et les place à leur place et maintenant commence à exécuter les informations. Mais maintenant, lorsqu'il n'y a pas un système d'opération, donc la machine peut être là avec une beauté terrible, avec une grandeur qu'il faut, mais ne pourra rien accomplir parce qu'en réalité, il n'y a pas un système d'opération. Il n'y a pas un système qui traduit les opérations et qui les donne exécution et qui les permette de s'accomplir. Et c'est ça, dans la vie,
que nous devons vraiment essayer de prendre en considération. On doit essayer de développer notre perception. On doit essayer de s'asseoir un peu sur la perception. Est-ce que nous avons perçu correctement ce qui se fait ou juste nous nous sommes levés comme ça juste pour se dire que bon voilà, faisons ce qu'il faut faire. Tu te lèves en 2 jours, tu fais ce qu'il faut faire. Est-ce que tu as une perception claire de ce qu'il faut se faire? Est-ce que tu as une compréhension claire des choses? Est-ce qu'il y a une manière de réfléchir dans cette chose-là que toi tu peux réfléchir? Je disais, je crois que je parlais à quelqu'un cet après-midi, je lui dis, la différence qu'il y a entre un homme sage et un homme bête se résume par la perception des choses. Parce qu'aujourd'hui, quand un homme qu'on appelle bête, on lui pose une question, on dit « je suis malade, j'ai mal au ventre ». Il vous dira carrément que sûrement que vous avez mangé une mauvaise nourriture, sûrement que vous avez mangé ça. Parce qu'en réalité, il est bête, donc il n'a pas la perception des choses. Il est en train de répondre par rapport à sa compréhension lui-même. Mais lorsque vous allez voir un médecin, il ne vous dira pas carrément que c'est parce que vous avez mangé quelque chose de mauvais. Il va vous dire que j'ai besoin d'un diagnostic clair pour pouvoir avoir la perception claire de ce qui se passe. Parce que je ne pourrais pas vous dire exactement. Je n'ai jamais vu un médecin qui se lève et dit « Ah, vous avez quoi? Mal au ventre. Oh non, non, sûrement que vous avez mangé un fumba. Vous avez mangé un pondou. Oh, c'est sérieux. Vous avez food poisoning. » Il ne vous dira pas exactement ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore une perception claire. Alors, pour qu'il puisse avoir une perception claire, il va essayer de faire quel travail? Il va passer par ce qu'on appelle le phase du diagnostic. Il va essayer de poser des bases. Il doit essayer de voir, il dit, ben, écoute, si je t'envoie sur un examen médical XY, ça me permettra d'entrer c'est-à-dire d'avoir une perception claire de ce qui se passe. Parce que si je n'ai pas une perception claire de ce qui se passe, donc je ne suis pas en mesure de te donner un produit à prendre, parce que je te donnerai un produit en fonction de quelque chose qui n'existe pas, ça peut te causer des problèmes. Et quand même il comprendra ce qui se passe, il va même te questionner par rapport à ton histoire, à savoir si tu as des allergies ou si tu réponds à ce médicament qu'il va te donner ou pas. Là, il a déjà la perception des choses. Maintenant, il commence à regarder comment maintenant exécuter les choses. Au fait, la perception marche dans la mesure où je comprends la chose pour exécuter, et la perception marche aussi en mesure où je comprends aussi comment exécuter la chose. Donc, ça veut dire que dans ma manière de comprendre la chose, la perception joue. Dans ma manière d'exécuter ma compréhension, la perception joue. Au fait, qu'elle m'a permis d'entrer en contact avec l'information claire. Et maintenant, la perception me permet aussi d'entrer avec l'application claire. Donc, ça veut dire que d'une part, j'ai perçu la chose au niveau laquelle je suis, et de l'autre part, j'ai perçu la voie à prendre pour faire des choses. Et tout ça, c'est réglé par ma perception. Parce que si je n'avais pas une perception claire, je n'aurais pas su ce qu'il faut faire et je n'aurais pas su où il faut aller. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas d'où ils viennent avec la chose et où ils vont avec la chose, tout simplement parce qu'ils n'ont pas une perception claire de la chose. La perception, tu ne peux que l'acquérir quand tu as des expériences où tu comprends le domaine dans lequel tu interagis. Parce que je me rappelle une histoire qui m'a beaucoup fait rire, c'est quoi? C'est qu'un frère avait son cousin qui travaillait dans une compagnie où on donnait des bourses. On donnait des bourses pour aller pour les médecins, pour qu'ils aillent au Canada. Alors lui est tombé sur une bourse. Alors son frère lui a dit, écoute, il y a une bourse pour les médecins. Mais écoute, toi, entre seulement dans la liste de ces gens-là, tu vas partir. Alors il est entré, il est parti. Mais il ne pouvait pas échapper avant d'avoir passé le training pour lequel il est parti. Parce que là, c'était une obligation. Tout médecin doit participer au training. Après, il aura son temps de faire de vacances aux occupations, quelques vacances, et puis rentrer au pays. Mais lui est venu déjà, tout en n'étant pas médecin, avec l'intention de rester. Alors, il tombe maintenant dans la réunion des médecins. On expose un cœur dans un tableau. Maintenant, on lui dit, écoute, messieurs, est-ce que tu peux nous expliquer, il y avait un battement anormal. On lui dit, mais quelle perception tu as de ce mouvement? Ça vient d'où? Ça va où? Ça accomplit quoi? Pourquoi ceci est arrivé? Donc, on veut juste tester un peu ta perception. Le monsieur est arrivé devant le cœur avec son bâton. Il ne retrouvait ni A ni B. Il ne savait pas d'où les choses venaient et où les choses allaient. Il n'avait aucune compréhension de ces choses-là. Il n'avait rien du tout en lui. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'est pas du domaine. Comme il n'est pas du domaine, donc il n'a pas une perception claire des choses. Donc comme il n'a pas une perception claire des choses, tout ce qu'on lui posait devant là, pour lui c'était un mystère. Et il devait trouver un moyen soit de bégayer
pour se dire que non, bon, je ne peux pas intervenir dans cette chose ou trouver une petite maladie. Donc, je voulais juste dire que lorsque vous êtes du domaine, vous aurez la perception des choses qu'il faut faire. Et la perception est liée à ce que vous recevez comme message dans vos sens. Mais tu ne peux pas recevoir un message. C'est comme, par exemple, moi, je ne suis pas médecin et je me pointe comme ça dans un domaine, dans un environnement médical et je dis que non, bon, je vais prier le Saint-Esprit pour qu'il m'inspire. Parce que beaucoup de gens, je crois qu'ils commencent un peu à dépasser un peu l'invention des hommes pour aller à une invention extraterrestre, pour se dire que non, bon, écoute, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, nous dira tout, il fera tout, il fera ceci. Et maintenant, les gens s'improvisent dans les domaines qui ne sont pas les leurs et commencent à interagir avec des choses qui ne sont pas les leurs. Tout simplement pourquoi? Parce que ils n'ont pas le mécanisme de la chose. Ils n'ont pas la perception de la chose. Et ça pose beaucoup de problèmes. Il faut quelque part que nous puissions commencer à être honnêtes avec nous-mêmes. Dans quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu dois être honnête avec toi-même. Te dire que non, je n'ai pas la perception claire de ce qui se passe ici. Je n'ai pas une compréhension claire. Je ne perçois rien. Vous savez, il y a des domaines dans lesquels... Parce que je me rappelle... je prends un exemple de nous, chrétiens, aujourd'hui. Il y a des gens qui s'improvisent prophètes, par exemple. Ils s'improvisent un prophète. Et maintenant, on lui commence à lui demander, mais monsieur le prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Mais maintenant, comme lui, il n'a même pas une perception claire de la chose. Maintenant, il commence comme il est invité à pouvoir inventer, alors il se trouve à inventer un message qui n'a pas existé. Et tu peux être pris au piège comme ça. Tout simplement pourquoi? Parce que il n'y a pas une claire, tu n'es pas entré en contact avec l'information claire. Pour moi, si je dois définir la perception, c'est en fait, c'est que tu entres avec le mécanisme clair lié à la chose pour comprendre la chose et savoir comment l'interpréter dans le monde réel et puis que ce que tu interprètes puisse avoir un sens. Tu ne peux pas te lever, donner une application à une chose qui n'est pas ce que tu donnes comme application, qui n'est pas ce que tu donnes comme interprétation. Mais tout ça est lié à quoi? Est lié à la compréhension de la chose. Donc tu dois d'abord, arriver à comprendre la chose, arriver à comprendre comment elle s'exécute, arriver à comprendre comment elle s'interprète. Et c'est ça, la perception, elle est capitale. Elle est très capitale dans la vie. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui une vie sans perception. Ils sont en train de faire des choses, mais ils n'ont pas une perception claire de ce qu'ils font. Au fait, ils ne sont pas entrés avec un raisonnement qui correspond à ce qu'ils font. Ils ne sont pas entrés en contact avec une application ou des principes qui sont liés à ce qu'ils font. Dans la perception te permet d'entrer en contact avec ce qui va se faire avant même que ça arrive, avant même que ça se produise, avant même que ça s'accomplisse. Maintenant, toi, tu entres dans une interprétation claire, dans une compréhension claire, tu entres déjà... C'est-à-dire que la perception te permet d'être anticipatif plutôt que réactif. La perception te permet d'anticiper le fait. Au fait, lorsque quelqu'un a une bonne perception, donc il anticipe, il n'est pas réactif, mais il est proactif. Les proactifs sont les gens qui sont liés à l'anticipation. Les proactifs sont ceux qui sont liés à la perception, parce que la perception te rend proactif et la perception te rend anticipatif. Et la perception ne te rend pas réactif. Donc si tu es réactif, donc c'est que tu as un problème au niveau de la dimension de la perception, alors qui fait que maintenant, lorsque les choses arrivent, toi tu réagis. Il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça. Vous savez, les réactifs, les gens qui réagissent, en fait, ils n'ont pas une compréhension claire des choses. Les gens qui réagissent, ils n'ont pas vraiment la vraie compréhension. Les gens qui réagissent, ils n'ont pas la vraie interprétation. Les gens qui réagissent, ils n'ont pas la vraie compréhension. Donc, c'est qu'ils comprennent une chose après que les gens l'aient comprise et que les gens ont tout compris. Et eux, maintenant, ils interviennent comme quelqu'un qui sort du sommeil pour dire « Ah, c'était ça !» Mais tout simplement, pourquoi? Parce qu'il n'est pas entré en contact avec la perception. C'est pourquoi il a réagi. Et les gens qui réagissent n'ont pas la conception des choses avant que les choses s'accomplissent. C'est ça que je voulais que tu comprennes aujourd'hui que, en fait, lorsque tu as la perception, donc tu as la capacité d'anticiper. Maintenant, un bon leader, c'est celui qui a la perception. Un bon leader a un sens de perception en lui. Ce sens de perception l'aide à pouvoir interpréter la chose avant que la chose s'accomplisse. En fait, les leaders sont liés à ce qu'on appelle un scénario planning. C'est-à-dire que
lorsque une chose veut s'accomplir, il y a un scénario qui plane la chose avant qu'elle s'accomplisse. Il y a un scénario qui fait que la chose s'accomplisse avant même qu'elle s'accomplisse. Il a l'image claire de la chose et il comprend quelle doit être sa position par rapport à l'exécution de la chose. Et ça, c'est ça qui donne la force pratiquement, je dirais, à un leader aujourd'hui. Et beaucoup de leaders sont réactifs. Ça m'étonne qu'ils soient réactifs. Beaucoup de leaders ont une faible perception des choses. Ils ne comprennent même pratiquement rien, ils ne voient pratiquement rien. Mais tout ce qui les intéresse, c'est la position du leader. En fait, que la position du leader ne t'intéresse pas, mais que la perception t'intéresse. Parce qu'en fait, lorsque tu as la perception, tu vas te retrouver en train d'anticiper les choses plutôt qu'en train de réagir aux choses. Lorsque tu entres en contact avec quelque chose, tu dois d'abord chercher à percevoir la chose, de telle manière que tu puisses prévoir, tu puisses poser des actes en prévision, plutôt qu'en réaction. Donc lorsque tu poses des actes en prévision, tu vas sauvegarder beaucoup de choses. Beaucoup de gens font beaucoup de dépenses aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas seulement la perception des choses. Lorsque tu as la perception des choses, claire des choses, même au niveau de la dépense, ta dépense est vraiment bien réglementée parce que tu comprends en fait dans quel domaine tu interagis. Tu comprends même que tu dois investir pourquoi exactement. Il y a des gens qui investissent pour tout et même pour rien. Alors, ils se retrouvent en train d'investir pour des choses pour lesquelles ils ne devaient pas intervenir et investir. Ils dépensent trop parce qu'ils n'ont pas la perception des choses. Alors, il lance beaucoup de capitaux dans un domaine, il met tout, il achète des choses par sentiment, il s'assoit. Lorsqu'ils commencent à avoir une perception claire, il y a beaucoup de gens qui reçoivent la perception après avoir fait beaucoup de bêtises. C'est là qu'ils perçoivent que, oh, mais ça, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas comme ça. Mais après avoir dépensé, après avoir fait beaucoup de bêtises, après avoir accompli beaucoup de dégâts, et tu vas te retrouver dans la vie en train de réparer les dégâts plutôt qu'en train de vivre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent en réparant les dégâts d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Tout simplement pourquoi? Parce que ils n'ont pas une capacité c'est-à-dire de percevoir. Ils n'ont pas cette qualité-là, ils n'ont pas cette capacité-là de voir la chose en avance. En fait, tu dois arriver à percevoir avant d'agir. Lorsque tu ne perçois pas une chose, alors n'agis pas. Parce que la perception te permet de déterminer ton action par rapport à la chose. Lorsque tu n'as pas une bonne perception, tu n'auras pas une bonne action. Lorsque tu n'as pas une bonne perception, tu n'auras pas une bonne interprétation. Lorsque tu n'as pas une bonne perception, tu n'auras pas une bonne application. Lorsque tu n'as pas une bonne perception, tu n'auras pas une bonne faisabilité de la chose. Parce que vous savez, il y a des choses qui ne sont pas faisables. Tout simplement, pourquoi les gens ont fait ces choses-là? C'est parce qu'ils n'avaient pas de perception. Il y a une chose qui n'est pas faisable. Il y a même certains messages qui ne sont pas prêchables. Donc tu ne peux pas prêcher ça. Mais tout simplement, comme tu n'as pas la perception de la chose, alors tu as appliqué une thérapie autre que celle qui devait être thérapie, parce que tu n'as pas la perception des choses. Tu ne vois rien dans la géographie des choses. Tu viens seulement, tu veux appliquer une chose par sentiment, appliquer une chose parce que tout le monde fait. Et lorsqu'il n'y a pas de perception, tu vas te retrouver en train de faire plusieurs dégâts dans la vie. Donc, pour limiter les dégâts, cherche à avoir une perception claire des choses. Cherche à comprendre. Cherche à entrer en compréhension, toi, avec la chose. Cherche à développer un sens moi, j'appelle toujours ça un sens de curiosité. En fait, essaye d'être un tout petit peu curieux. Pose-toi des questions. Et essaye de voir des gens qui ont fait la chose avant toi. Essaye de voir les choses qui sont des gens qui sont passés avant toi. Ils peuvent t'informer. Ils peuvent te permettre d'avoir une perception claire. Parce qu'il y a des... moi, ce qui m'étonne des fois, c'est que nous sommes dans une communauté, par exemple, congolaise. Tous les gens qui commencent, le shop ferme. Les autres commencent, ils ferment. Les autres commencent, ils ferment. Les autres commencent, ils ferment. Maintenant, personne n'a demandé à l'autre pourquoi tu as fermé. Il n'a pas une perception claire de comment un shop opère et de comment un shop se ferme. Alors, il va aussi commencer et puis il va fermer. L'autre va aussi commencer, il va fermer. Maintenant, imaginez-vous tous les capitaux investis dans ces affaires-là et calculez vous-même le coût. C'est une grande perte à la communauté, tout simplement parce que les gens font des choses sans bonne perception. On est dans une ville comme celle-ci. Quelqu'un veut avoir un bâtiment, il va se lancer, il lance les capitaux, il s'acquiert un bâtiment, il n'a pas de l'expertise dans le domaine, il n'a pas une bonne perception, il va se lancer dans l'investissement, et puis il perd, et puis on s'étonne. Mais pendant que nous avons dans la même communauté des architectes, nous avons dans la même communauté les gens qui sont spécialistes en évaluation des bâtiments,
qui peuvent vous donner une perception claire de la chose. Comme ça, lorsque vous êtes clair par rapport à ça, vous pouvez engager une décision quelconque que vous voulez, en sachant que vous allez dépenser moins ou pas. Et c'est un domaine dans lequel vous n'êtes pas expert. Je vais peut-être donner un exemple qui va vous éclairer. Je me rappelle, il y a un pasteur aux États-Unis. C'est une histoire que j'ai lue quelque part. Il s'est levé un jour, dit Dieu lui a parlé pour qu'il puisse construire un bâtiment. Déjà, ça, c'était une image que Dieu lui a donnée. Dieu lui a donné une communication. Il a communiqué avec lui en lui disant que je veux que tu fasses ça pour moi. Ça, c'est ce que lui avait dit. Je ne dirais pas que c'est ce que moi j'ai compris de ce qu'il a dit, mais je veux dire que c'est ce qu'il a dit. Et si nous allons peut-être questionner ça en profondeur, on ne sait pas si ça pouvait être sa pensée qu'il a associée à Dieu ou c'était Dieu qui lui a réellement parlé. Mais lorsqu'il a commencé le bâtiment, il a pris les tenues d'ingénieur, il a mis sur son corps. Il a pris toutes les casquettes, tout ce qui est tenues de bâtiment, de chantier. Il a acheté toutes les tenues de chantier. Il voulait lui-même être chef des travaux. Alors en voulant être chef des travaux, il a commencé à diriger comment les travaux devaient se faire. Et ce qu'il a oublié, il n'avait pas une perception du terrain sur lequel il voulait construire. Le terrain sur lequel il voulait construire, c'est un terrain qui était pratiquement un terrain où on ne pouvait pas construire un bâtiment de ce genre que lui voulait construire. Alors, quand il a commencé à construire son bâtiment, la première pluie qui est venue a ramassé le bâtiment. Maintenant, les gens se sont posé la question. Dieu a parlé. Dieu a dit qu'un bâtiment devait être construit ici. Mais comment il arrive que ce bâtiment-là ne s'accomplisse pas et ce bâtiment-là soit ramassé par la pluie? Le problème, c'est que Dieu avait réellement parlé, peut-être. Mais maintenant, est-ce que quand Dieu avait dit, Dieu avait montré un terrain où un bâtiment pouvait s'écouler avec la pluie, ou Dieu avait montré notre terrain? Donc le problème, c'est quoi? C'est dans la perception du message reçu. Il a reçu un message, mais il n'a pas reçu la perception du message. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des projets, mais qui ne reçoivent pas la perception du projet. Alors, il n'a pas la perception du projet, il n'a que le projet. Et un projet que tu as qui n'a pas été perçu correctement peut te rendre ridicule. Tout simplement pourquoi? Parce que tu vas sortir une application qui ne correspond pas à ce projet-là. C'est comme si quelqu'un trouve un projet qui correspond à un projet qui doit être accompli dans un village, mais lui veut l'accomplir dans une ville. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas la perception claire au fait de ce qu'il a reçu. Tu l'as reçu où? Tu l'as reçu comment? Tu l'as reçu en quelle dimension? Tu l'exécutes en quelle dimension? Et tout ça est très capital. Tu peux recevoir un message de Dieu, mais tu ne peux pas aussi avoir la perception de la compréhension de ce message-là. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne un message, tu peux recourir aux gens qui sont spécialistes ou qui sont avancés, qui ont de l'expérience. C'est pourquoi aujourd'hui dans la vie, on a besoin de coachs, on a besoin de mentors, on a besoin de gens expérimentés, on a besoin de maîtres, on a besoin de formateurs, on a besoin de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont la perception claire de ce que nous voulons faire. Ils l'ont fait avant nous, ils ont expérimenté. Et lorsque nous allons nous appuyer à eux, maintenant nous commençons à travailler avec deux fois l'heure. Nous avons le message et ils ont la perception. Et nous habitons de cette perception-là. Et après, lorsque nous travaillons, nous réussissons. Tout simplement pourquoi? Parce que nous ne rendons pas Dieu ridicule. Pourquoi? Parce que nous avons la perception des choses. Donc la perception est capitale. La perception est vraiment capitale. Tu peux avoir un projet, tu peux avoir une idée. Dieu t'a parlé. C'est pourquoi tu vois, le Dieu m'a parlé aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que les gens viennent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais demande-lui, est-ce que tu as la perception correcte de ce que Dieu a dit? Parce que tu peux avoir aussi une mauvaise perception de ce que Dieu a dit. Ou tu peux avoir perçu en partie, ou tu peux avoir mal compris, dépendant de tes expériences et de tes envies et ce qu'il y a en toi. Ça peut jouer aussi. Ça peut détourner ta perception. Et lorsque tu reçois, maintenant tu appliques mal parce que tu as un problème au niveau de la perception. La perception te permet de transmettre un message dans son originalité et essayer de l'appliquer correctement parce que tu l'as bien perçu. Lorsque tu ne l'as pas bien perçu, donc tu ne pourras pas bien l'appliquer. C'est pourquoi on a besoin de recourir aux gens qui ont la compréhension de ce que nous faisons. Donc lorsque tu veux travailler dans un domaine particulier, il faut recourir aux gens qui ont été avant toi dans ce domaine-là, qui sont soit
des experts qui sont soit des gens avancés en expérience. Et vous regardez, dans chaque domaine, il y a aussi un degré d'expertise. Tous n'ont pas la même expertise. Il y a des gens qui sont à une expertise au premier degré, au deuxième, troisième, ainsi, les degrés sont en train de monter, ainsi de suite. Et maintenant, ça dépend maintenant de quel niveau que tu as. Maintenant, le problème que nous avons, c'est quoi? Nous voulons entreprendre des choses, nous voulons faire des choses, mais nous ne voulons pas aller toucher aux gens qui ont la perception correcte de ces choses-là. Et c'est ça maintenant qui détruit notre communauté. Nous dépensons beaucoup en argent dans plusieurs domaines et nous avons moins de résultats. Pourquoi? Parce que chacun veut bricoler sa faisabilité tout en n'ayant pas la perception de ce qui se fait. C'est très capital d'avoir la perception de ce qui se fait. Et c'est pourquoi on a fait cette émission ici sur le plateau de Voice of Congo, juste pour vous communiquer. Vous communiquez quoi? Vous communiquez ce qu'il faut pour les leaders. Vous communiquez ce qu'il faut pour le leader, afin que le leader puisse savoir exactement sur quoi il intervient. Ça, c'est très capital. Donc, cette émission va s'asseoir plus sur le leadership pour essayer de vous démontrer. Donc, vous comprenez pour ce soir que si tu es en position de leader, tu dois comprendre que la perception est importante pour un leader. Elle est très importante. Un leader qui n'a un problème de perception, il ne pourra jamais arriver à une bonne application de son leadership et ça posera beaucoup de problèmes parce que nous voulons des leaders qui ont la bonne perception, pas des leaders qui ont une perception erronée et qui cherchent à pouvoir exécuter une perception erronée ou qui cherchent à forcer une compréhension erronée des choses. Ces gens-là, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin des gens qui se comprennent eux-mêmes, qui comprennent ce qu'ils font et qui savent comment le faire. Donc voilà. Ça, c'était une partie de ma contribution par rapport à toi, leader, toi qui m'écoutes, ou à tous ceux qui sont appelés en position de leadership, ou ceux qui aspireront un jour, ou qui aspirent même déjà. Donc, c'est très capital. Donc, nous sommes vraiment Christ Center. Nous sommes basés ici à Londres. Donc, vous pouvez avoir nos contacts. Je crois que vous aurez nos contacts en dessous de notre écran. Vous avez les contacts, le numéro de téléphone. Vous pouvez toujours appeler pour une question quelconque. Nous pourrons voir comment nous allons nous arranger pour vous répondre. Et dans vos commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez aussi mettre vos questions sous nos commentaires de telle manière que nous puissions, au fur et à mesure, si c'est une émission qui est passée aujourd'hui, nous pourrons continuer toujours à débattre dessus sous les commentaires. Il n'y a pas de problème s'il y a des questions quelconque à passer. Donc voilà, nous sommes là et pour notre première émission aujourd'hui sur Voice of Congo et nous serons toujours tous les mardis à partir de 21h sur Voice of Congo. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, vous qui nous suivez, et bien de bonnes choses. Nous sommes dans le mois de la poursuite de la présence. Tous les jours, nous prions à Rema Crescent, 28 jours de prière. Nous sommes là dimanche avec un dimanche spécial parce qu'on a prévu tous les dimanches spéciaux avec chaque fois un invité. Donc nous aurons comme invité Charles Mwambi ce dimanche. Donc ne manquez pas, ce sera un culte merveilleux dans la présence du Seigneur. Donc voilà, au reste, soyez bénis et partagez la vidéo avec vos contacts et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir.